Au minimum, un mur, même mal fait, il va partir sur une cinquantaine d'années. Il va se maintenir, même un mur de soutènement. Et après, au-delà de ça, on a encore des traces de murs de l'Antiquité, donc il y a pas de problème, ça bouge pas. Ça a toujours été utilisé depuis que l'homme s'est lancé dans l'agriculture. Il a toujours cherché à avoir des surfaces plates cultivables près des zones où il y avait des sources et de l'eau. C'est un savoir-faire qui est reconnu au niveau de l'UNESCO en tant que savoir-faire immatériel. C'est une ressource qui est relativement abondante. On trouve de la pierre dans le monde entier et c'était la première fourniture entre guillemets qui était utilisée par les gens qui ont été sédentarisés et qui ont commencé à s'installer. C'est un savoir-faire sur lequel le pic est au moment du 19e siècle. Et après, petit à petit, entre l'entre-deux-guerres, c'est perdu. Et aujourd'hui, on a redonné des référentiels, on a redonné des formats à des formations qui permettent de redonner et de redistribuer ce savoir-faire de façon très pragmatique à une multitude de personnes pour pouvoir répondre à la demande actuelle en construction en pierre sèche. On anime une formation courte d'une semaine qui permet d'établir les premières bases pour pouvoir comprendre comment se fait un mur de clôture simple ou un mur de soutènement, afin de pouvoir commencer à pouvoir avoir les clés des premières pratiques professionnelles en fait. Ça vise un public adulte ou en reconversion professionnelle dans le but de restaurer ou leur patrimoine personnel ou acquérir des compétences pour pouvoir les développer au sein d'entreprises du paysage, des entreprises agricoles. Donc j'ai décidé de faire cette formation, de montage de murs en pierre sèche parce que j'ai un intérêt, particulier puisque j'ai une maison de famille à quelques kilomètres d'ici, du centre de formation, où il y a pas mal de murs en pierre sèche à remonter. Parce que, au fil des années, au fil du temps, ils se sont détériorés. Donc j'ai pas mal de boulot, donc ça a occupé mon début de retraite tant que physiquement je courais remuer des pierres et casser des pierres. À la base je suis pas en manuel, hein, j'ai une formation scientifique, technique. Donc j'ai travaillé dans l'industrie, dans des milieux très aseptisés, on appelle les salles blanches, donc où il y a zéro poussière. Donc je n'ai pas l'habitude de mettre les mains dans les pierres et me servir de marteau, de burin, voilà. Donc pour moi c'est vraiment un retour à la terre et à la pierre, et qui m'est très utile parce que voilà, j'ai aucune connaissance. Donc là j'apprends plein les bases techniques, et puis après on mettra à l'épreuve, on verra en pratique ce que ça donne, si j'ai bien retenu, bien appris, si j'arrive à faire les choses que je voudrais faire dans les années à venir.